Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rotation make-up Project Pan. Alors ce type de vidéo, je les suis beaucoup sur les chaînes des copines, sur les chaînes de Tortue Beauty, sur les chaînes de Lily Muse par exemple. Donc je vous mettrai le lien vers leur chaîne ici dans le descriptif de la vidéo. Bref, je regarde ces vidéos chez elle et je me suis toujours dit que ça devait être difficile à faire, à mettre en place, et donc je me suis jamais vraiment lancée. Et c'est en fait la vidéo rotation de Lily Muse d'il y a 2 mois, je pense, qui m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Donc elle a ressorti des produits, je pense au fond de teint dont elle parle dans cette vidéo-là, et à chaque fois qu'elle sortait un produit qu'elle allait réutiliser, qu'elle remettait dans sa rotation, je me disais mais oui, mais il est génial ce fond de teint, elle a raison. Et donc voilà, j'ai eu envie de m'y mettre aussi, et donc j'ai mis ça en place à partir de ce mois-ci. Donc voilà, j'ai réellement mis ça en place depuis le début de ce mois. Maintenant, il y a eu beaucoup de nouveautés dont j'ai eu envie de vous parler en priorité, donc j'ai fait beaucoup de vidéos de nouveautés, j'ai eu la nouveauté Kiko aussi. Voilà, tout ça est passé un peu avant, et donc j'arrive avec un peu de retard avec cette vidéo-ci, parce que j'aimerais idéalement qu'elle soit postée début de mois pour que ça ait un peu plus de sens. Mais donc voilà, sachez que tout ça est déjà en place pour moi depuis le début du mois, et on fera le bilan le mois prochain et on remettra en place, à mon avis, une rotation le mois prochain, en tout cas si ça me convient. Donc voilà, donc on se lance. Donc l'idée, c'est d'aller dans les tiroirs rechercher des anciens produits qu'on a envie de retester, auxquels on a envie de donner une chance. Ça, c'est plutôt le côté rotation. Et le côté Project Pan, là, c'est plutôt le côté où on essaye de vider certains produits. Donc, on va peut-être les ressortir parce qu'on est presque au bout et parce qu'on a envie de les terminer, tout simplement. Alors, j'ai tout devant moi, tous les produits sont devant moi. Il y a en général 3 à 4 produits par catégorie. J'ai du mal à faire des choix, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, soyez indulgents. Alors, on attaque avec les primers. Alors d'abord le primer, le premier que je garde vraiment tout le temps près de moi, c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. D'abord parce que je l'utilise en correcteur entre guillemets de cerne, et ça je n'arrête pas de le faire, c'est vraiment systématique, je le pose tous les jours sur mes cernes avant mon vrai correcteur et avant l'anti-cerne, et j'adore son rendu. Et aussi parce que c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en highlighter, tout simplement. Et voilà, quand j'ai envie d'un highlighter plus léger, plus subtil, c'est lui que je vais chercher. Donc ça, c'est un produit dont j'ai du mal pour le moment à me passer. Ensuite, seconde base que je ressors, c'est la base Original Skin de chez Origins. D'abord parce que elle est presque terminée, et ensuite parce que c'est une base hyper agréable, elle est hyper rafraîchissante. C'est sa première qualité pour moi, c'est que quand on l'applique, elle a vraiment ce côté frais, et que pour le moment, avec les beaux jours qui arrivent, le matin, c'est super sympa d'avoir ce côté rafraîchissant. Alors, elle est censée avoir un effet un petit peu matifiant. Sur moi, c'est pas flagrant, mais vous savez que j'ai la peau hyper grasse, donc voilà. Mais c'est vraiment plus pour son côté frais et agréable du matin que je la ressors. Autre base que je ressors, mais là c'est plus dans l'optique, j'aimerais bien la terminer, c'est la base de chez Tatcha, la Silk Canvas. C'est une base un peu pâte qui va plus venir combler les pores et qui va rendre un effet smooth à la peau, qui va donner un effet bien lissé. Et donc voilà, elle est sérieusement bien entamée et j'aimerais beaucoup la terminer. Donc ça, c'est un peu l'idée de celle-ci. Et dernière base que je garde, dont je ne peux pas me passer, et ça je pense que vraiment cette base-là, elle sera là tous les mois, c'est celle de chez Guerlain, l'essentiel de chez Guerlain. Cette base pour moi est parfaite, donc elle a réellement un pouvoir de contrôle de sébum sur ma peau, et c'est remarquable parce que vraiment je produis beaucoup de sébum, et avec celle-ci je vois une énorme différence. Et à la différence d'autres bases que j'ai qui ont ce côté comme ça très matifiant, celles-là en général sont difficiles à travailler, peluchent assez vite, et voilà, sont pas des bases faciles. Celle-ci est une base facile, qui fonctionne avec absolument tous les fonds de teint sans aucun problème, et qui a vraiment ce pouvoir matifiant. Donc celle-ci, c'est un indispensable presque pour moi. Alors, seconde catégorie, fond de teint. Fond de teint, j'en ai de nouveau aussi 4 devant moi. Alors, le premier, qui est un de mes fonds de teint favoris, si pas mon fond de teint préféré, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay. C'est ma teinte été, donc c'est ma teinte 30 CP, c'est celui que je porte aujourd'hui. En hiver, j'avais racheté le 20 CP qui me correspondait mieux. Celle-ci, je l'adore, elle est peut-être encore un chouïa foncé pour moi maintenant, mais ça me donne bonne mine, j'aime bien, et ça se travaille super bien. C'est un fond de teint que j'adore. Voilà, il est très bien entamé, et donc le but aussi, lui, cet été-ci, ça va être de le terminer. Donc voilà. Fond de teint assez proche du Stay Naked. Franchement, pour moi, c'est deux fonds de teint assez similaires. C'est le teint Idol Ultra Wear Nude de chez Lancôme que j'ai en teinte 02.
Voilà, pour moi, c'est assez similaire comme fond de teint. C'est quelque chose d'assez fin, vraiment d'imperceptible. C'est aussi un fond de teint qui est un fini mat, donc ça, moi, j'adore. Il est hyper agréable à porter au quotidien, on le sent pas. Il rend la peau belle, enfin voilà, c'est un fond de teint que j'adore. Et là, l'idée aussi, c'est de le terminer. C'est de le terminer parce qu'il est sérieusement bien entamé et je l'ai plus utilisé depuis l'été passé. Et voilà, j'ai envie de les finir et ce sont deux fonds de teint que j'adore. Alors, fond de teint que j'ai ressorti et que j'avais plus utilisé depuis très longtemps. Et là, lui, c'était vraiment dans l'option redécouverte, c'est le Pro Filter de chez Fenty Beauty. Voilà, je me suis vraiment dit que ça faisait longtemps que je l'avais plus utilisé et j'ai eu envie de le ressortir et vraiment, ça fait plusieurs jours du coup que je le réutilise et je l'aime beaucoup. Je l'adore, il est vraiment magnifique. Avec cette base-ci ou avec la base essentielle de Guerlain, ça se travaille mais tellement bien. La couvrance est belle. Le côté mat pour moi n'est pas trop mat, franchement. Il n'est pas plombant, je trouve. Et même, il ne me garde pas hyper mat. Je veux dire, c'est pas un fond de teint ultra matifiant. Mais néanmoins, j'adore son rendu, j'adore son fini. Voilà, donc je suis super contente de le ressortir en fait. Et alors, dernier fond de teint qui est plus une nouveauté, mais que j'ai envie de continuer à découvrir et de continuer à essayer, et qui en plus correspond à ce que je recherche en été, c'est-à-dire quelque chose de léger, c'est le fond de teint de chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Foundation que j'ai en teinte 200C. Voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint, franchement, plus je l'utilise, plus je l'aime, il est hyper agréable à porter, il est léger, vous voyez que je l'ai quand même déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais il est à ce niveau-ci, sachant à quel point je change de fond de teint régulièrement, il est bien entamé parce que j'ai adoré retourner vers lui. Donc voilà, lui je le garde et j'ai envie de continuer à le tester et je trouve qu'il est juste parfait pour cette saison-ci. Alors, après les fonds de teint, on va parler des anti-cernes. Anti-cernes, un correcteur d'abord, celui de chez Charlotte Tilbury, qui est, je pense, en fait, à peu près le seul correcteur de ma collection. Il se présente comme ceci, donc c'est la teinte la plus claire, une teinte pêche claire. J'ai du mal à me passer d'un correcteur pour le moment parce que j'ai les cernes qui sont assez marquées pour le moment, assez noires. Donc lui, je l'utilise pratiquement tous les jours. Alors, en réel anti-cerne, d'abord, un autre que j'ai envie de continuer à essayer parce qu'il a fait son retour dans ma collection make-up depuis peu, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Voilà, on ne le présente pas, on ne le présente plus. Je vous avais dit quand je vous en ai reparlé dans les vidéos précédentes que c'est un anti-cerne avec lequel j'avais eu une mauvaise expérience la première fois et en fait maintenant ça se passe très bien et j'ai pas vraiment envie de m'en passer, donc je le garde. Ensuite, le Stay Naked de chez Urban Decay. Je suis un peu toquée pour tout ça. Si j'ai le fond de teint et l'anti-cerne de la même gamme, je les utilise souvent ensemble. Et donc, voilà, lui, je l'aime beaucoup. C'est un excellent anti-cerne avec une super belle couvrance, une magnifique tenue. Bref, je l'adore. Il est bien entamé aussi. Il est plus ou moins à la moitié du tube. Donc, objectif de le terminer, je sais pas. Ça me paraît un peu compliqué. Mais en tout cas, de bien l'entamer. Objectif anti-cerne à terminer, c'est celui-ci. C'est le Instant Anti-Age Eraser de chez Maybelline. On ne le présente plus, cet anti-cerne-ci. Il est magnifique et franchement, je l'avais oublié et quand je l'ai ressorti ce mois-ci, en commençant ma rotation make-up, j'ai adoré. J'avais oublié à quel point cet anti-cerne était beau, était facile, avait un beau rendu, une belle tenue. Bref, c'est un peu une redécouverte et donc l'objectif, lui, c'est de le terminer. Je suis bien loin dedans. Et dernier anti-cerne, et là c'est pour avoir un côté plus l'option légère parce que ceux dont je viens de vous parler ont quand même une couvrance assez forte. Celui-ci par contre est plus léger, bien qu'il ait quand même une belle couvrance. C'est le Yves Saint Laurent Touche Éclat Eye Cover justement, donc c'est celui qui a une meilleure couvrance que l'autre. Par contre, sa texture est tout à fait différente des trois précédents, donc il a une texture très fine, un peu aqueuse, et ça j'adore. Il y a des jours j'ai envie de quelque chose de très très léger, où il faut à peine le travailler et donc je le garde sous la main. Ensuite, passons aux poudres. Alors, poudre de finition, poudre matifiante, j'ai ressorti et j'en suis ravie. Ma Pitch Perfect de chez Too Faced. Ça faisait une éternité que j'avais plus utilisé cette poudre et en fait, elle est géniale. Elle est bien entamée, donc là aussi, je sais pas si vous allez voir, mais elle est sérieusement bien entamée. Donc l'objectif, c'est de la terminer aussi. Je sais pas si on la terminera ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. Et je vous dis, je l'ai redécouverte et en fait, elle est magnifique. D'abord, elle a réellement un pouvoir matifiant. Ça, moi, j'apprécie. Elle est floutante, elle floute super bien les pores, elle affine le grain, elle a une odeur délicieuse, elle sent la pêche, j'adore ça.
Et voilà, c'est une très belle poudre que j'avais un peu oubliée. Elle a une légère teinte rosée, ce qui moi me convient tout à fait. Mais j'adore les teintes un peu rosées et donc ça j'aime beaucoup. Et alors juste pour vous dire, je crois que dans toutes mes poudres, c'est celle dont je préfère le packaging. C'est la seule que j'ai qui a ce petit système qui vient empêcher d'en mettre partout. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais donc, je suis super contente d'avoir redécouvert la Pitch Perfect et de l'utiliser. Ensuite, je garde quand même au cas où ma Laura Mercier, ma Translucent Loose Setting Powder, parce que je l'aime beaucoup. Et que c'est un peu une poudre de base, entre guillemets, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme la base, l'essentiel de chez Guerlain. J'ai l'impression que c'est des choses qui ne me quittent pas. Donc voilà, elle, je la garde. Et alors, pour le poudrer, le dessous des yeux. Ah et petite parenthèse, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 2-3 produits dont je ne vous ai jamais parlé mais qui sont des nouveautés que j'utiliserai pour beaucoup dans la prochaine vidéo, dans la vidéo de mercredi. Mais voilà, donc je les ai reçus récemment, depuis début juin, et je les utilise beaucoup, et j'ai pas envie de m'en séparer maintenant. Il s'agit de la poudre Hourglass, la Veil, donc la Translucent Setting Powder, la Veil, que j'ai acheté en format voyage, en format mini pour l'essayer, et je suis enchantée. Donc je l'utilise pour poudrer le dessous de mes yeux, c'est une poudre qui a un fini légèrement lumineux, légèrement. En tout cas, elle n'est pas ultra mat, ça c'est certain, et c'est ça que j'aime aussi pour le dessous de mes yeux. Ensuite, elle est ultra fine, mais vraiment imperceptible. Et pour poudrer le contour de l'œil, ben en fait, je la trouve géniale. Vraiment, c'est la seule que j'utilise et qui ne marque pas mes petites rides qui sont là. Ça reste joli, c'est beau et ça tient hyper bien en place. Donc elle, je l'adore et j'ai pas envie d'arrêter de l'utiliser. Et j'ai envie de redonner une chance à la poudre de chez Pat McGrath. Ça s'était pas bien passé pour moi. Donc c'est la poudre pour le dessous des yeux. Ça s'était pas bien passé, je trouvais, quand je l'avais essayé, et je l'ai quand même essayé de nombreuses fois. Mais voilà, je trouvais que elle asséchait le dessous de mon œil et qu'elle marquait très fort. Maintenant, je l'ai revue passer sur plusieurs chaînes YouTube, dont celle de Ali Andrea, qui est une youtubeuse que j'adore. Et je me suis dit, bon, ben allez, je vais redonner un essai, je vais redonner une chance. Et donc, voilà, on verra. Ça, on fera le point le mois prochain. Je ne l'ai pas encore réessayé depuis que je l'ai réintégré. J'ai du mal parce que celle-ci est excellente. Alors, bronzer. Et là, bronzer et blush d'ailleurs. Ça a été vraiment difficile de faire des choix. C'est difficile parce que ce sont des produits que j'adore, en fait. Les bronzers, les blushs, les fonds de teint. C'est ce que je préfère dans le make-up. Et du coup, c'est très difficile de choisir. Mais bon, je me suis arrêtée sur 4 produits. Je vais essayer de m'y tenir. Alors, en premier, je vais garder et continuer à utiliser, parce que je l'aime beaucoup, la Terracotta de chez Guerlain. Donc, c'est la Terracotta Brazilian Beach. Je vous en ai parlé récemment. Voilà, c'est une poudre qui a une teinte tout à fait particulière. Le fait qu'il y ait du blush à l'intérieur rend sa teinte tout à fait particulière, chaude, un peu rosée. Et voilà, je l'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser, donc ça, je la garde sous la main. Un produit crème quand même, parce que vous savez que j'adore les produits crème en été, c'est le bronzer de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte de Butter Biscuit. Voilà, c'est un superbe produit. Je l'aime beaucoup, je l'adore, seul ou en combinaison avec un autre bronzer par-dessus, mais franchement seul, il est déjà magnifique. Et ça, les jours où j'ai envie d'un make-up plus léger, plus naturel, j'adore l'utiliser. Ensuite, le bronzer de chez Kiko. Le bronzer de la collection Unexpected Paradise, je l'adore. Gros coup de cœur pour ce bronzer. Alors, le seul bémol, et j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous après ma vidéo Kiko, c'est qu'on a quand même vraiment le sentiment que Kiko, d'une année à l'autre, à chacune de ses collections été par exemple, sort des packagings qui sont magnifiques. Et donc, voilà, le côté neuf, le côté packaging comme ça, c'est splendide. Mais les poudres en elles-mêmes, et j'ai l'impression que principalement les bronzers et les blushs sont souvent très similaires, voire les mêmes. Donc, si vous avez déjà un bronzer d'une ancienne collection de chez Kiko, une collection d'été qui ressemble à ça, ça risque d'être le même. Hein. Voilà. Moi, j'en avais plus depuis longtemps dans ma collection. Et donc, j'ai craqué pour celui-ci. Mais je l'adore. Hein. Il est magnifique ce bronzer, donc, et alors l'odeur de coco, chaque fois que je me maquille le matin, c'est un vrai bonheur. Voilà, je le trouve magnifique. Et il a une belle teinte chaude, mais il a vraiment une très belle teinte assez différente de la terracotta. Donc ça fait pas trop double emploi. Et alors le dernier bronzer, dont je vous ai pas encore parlé sur ma chaîne, enfin je vous ai fait du teasing. Et je l'utilise dans ma prochaine vidéo qui sortira mercredi. C'est le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai reçu il y a à peu près une dizaine de jours. Donc je l'utilise quand même déjà depuis une dizaine de jours. Et
je l'adore. Ça a été assez compliqué avec ce bronzer parce qu'à la base, je ne pensais pas du tout l'acheter. D'ailleurs, je vous l'avais dit, les teintes ne m'emballaient pas du tout. Quand je les voyais sur les vidéos YouTube que j'ai regardées à son sujet, je trouvais que la teinte 1 était beaucoup trop claire, beaucoup trop grise et qu'elle rendait pas assez. Et celle-ci me semblait jaune, hein. Littéralement, j'avais l'impression qu'elle était jaune. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est un bronzer chaud, clairement. Je l'adore. Donc ça, j'ai pas envie de m'en passer. Il a un super beau fini, une finesse de poudre magnifique. Hein, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Alors, ensuite, les blushs. Franchement, ça a été critique pour moi de choisir des blushs parce que c'est ma catégorie produit make-up préférée. Et donc, je peux pas vous garantir à 200% que j'irai pas en chercher d'autres dans mes tiroirs pendant le mois. Mais en tout cas, jusqu'ici, j'ai pu m'y tenir. Et mais bon, je vais quand même vous parler de plusieurs blushs. Hein. J'ai pas su me limiter réellement. D'abord, pour les blushs, mais aussi pour la poudre bronzante, je garde à côté de moi la palette de chez By Terry, la 6C palette. J'adore cette palette. Voilà, elle est magnifique. Cette poudre-ci, donc la poudre bronzer, combinée avec ça, j'adore le duo, donc j'ai pas envie de m'en passer. C'est vraiment des super beaux produits. Et ensuite, ben, je garde les Glow Play de chez MAC. Voilà, ce sont mes blushs favoris du moment et j'ai pas du tout envie de m'en passer d'aucune teinte parce qu'elles sont toutes assez différentes. J'ai That's Peachy qui est clairement orangé, qui donne hyper bonne mine. J'ai Blush Please qui est plus un vieux rose, qui est très beau aussi. Et alors j'ai le So Natural qui est super beau pour les make-up plus naturels, plus simples. Voilà, donc ça, j'ai pas envie de m'en passer. Je les garde tous les trois sous la main. Et je garde aussi sous la main les deux de chez Fenty. Donc j'ai Bikini Martini et Petal Poppin. Ce qui est chouette, c'est que ces deux-là, combinés avec ces trois-ci, j'ai quand même une gamme de couleurs très étendue, très différente. Et voilà, je les adore. Bikini Martini. J'adore, donc ça je peux pas m'en passer. Ensuite, en highlighter, donc je vous ai dit j'ai le Hollywood Flawless Filter pour les jours où j'ai envie d'un highlighter plus léger, plus discret. Ensuite, je prends près de moi celui-ci de chez Charlotte Tilbury. J'ai été le rechercher dans mes tiroirs et je l'adore. C'est le Magic Star Highlighter. Je pense que c'est mon highlighter poudre préféré. À la base, je préfère déjà les highlighters liquides et j'ai pas beaucoup d'highlighter poudre que j'adore par-dessus tout, mais celui-ci oui, et celui-ci, cette teinte dorée, c'est celui que je porte aujourd'hui. Cette teinte dorée avec l'été, c'est tout à fait ce que je recherche. Donc, j'ai été super contente de le ressortir et de le réapprécier. C'est un vrai bonheur. Et ensuite, je garde près de moi celui-ci aussi de chez Charlotte Tilbury, le Beauty Light Wand. Et là, je suis dans un objectif plutôt de le terminer. Il est quand même déjà bien entamé. Et lui, j'aimerais bien le terminer. Donc, voilà. Et c'est un magnifique highlighter plus champagne. Donc, voilà, niveau highlighter, on va essayer de se coller à ça. Alors, parlons des yeux. Les yeux, deux produits que je sors. D'abord, ce produit-ci de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Tinted Brow Gel que j'utilise tous les jours depuis le début du mois. Je ne veux pas arriver au bout parce qu'à mon avis, il faut des mois, des années pour terminer un produit comme ça. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir ressorti de mes tiroirs parce que j'utilisais plus le Charlotte Tilbury depuis assez longtemps. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Et objectif à terminer, le crayon à sourcils de chez NYX, le Precision Brow Pencil. Voilà, lui, je ne sais pas si vous voyez, mais il reste très peu de matière, donc j'espère le terminer. Voilà, c'est un bon crayon à sourcils, je l'aime bien. Ensuite, en mascara, là aussi, pas évident de faire des choix. D'abord, je garde ma base de chez Dior près de moi, parce que ça, c'est ma seule base et que je l'aime beaucoup. Ensuite, je continue à utiliser, je vous en ai parlé dans mes vidéos nouveautés, mon Marc Jacobs. Donc ça, dès que je l'ai reçu, il est rentré dans la rotation et je l'aime beaucoup. Et j'ai ressorti de mes tiroirs le Big Ego de chez Tarte. Et bah, je l'aime beaucoup, en fait. Je ne sais pas pourquoi je l'avais mis de côté. Mais voilà, c'est un mascara dont j'aime beaucoup le rendu qui donne beaucoup de volume. Donc voilà, assez contente de le ressortir. J'ai bien aimé le réutiliser ces jours-ci. Et alors, je viens tout juste aujourd'hui d'intégrer dans ma rotation make-up le By Terry. Et voilà, je l'intègre tout de suite parce que scotché par le résultat. Je viens de vous filmer la vidéo qui sortira mercredi et donc je l'ai utilisé pour la première fois et ben il est incroyable ce mascara. Hein. Tout le monde le dit et tout le monde a raison. Donc voilà, lui, je le garde sous la main, je ne le quitte pas. Alors, on termine avec la catégorie des yeux. J'ai 4 palettes près de moi, mais il faut savoir que pour le moment, les palettes, c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc,
Les 4 que j'ai là sont celles vers lesquelles je vais me retourner exclusivement parce que c'est des palettes que j'ai envie de réutiliser. Mais il faut aussi savoir que j'utilise beaucoup tous mes produits mono. Et ça, je ne vais pas vous les lister parce que ça va changer en fonction de ma tenue et tout ça. Et donc, j'ai pas envie de devoir faire une sélection. Les produits mono, je garde accès à tous, on va dire. Petite parenthèse pour deux nouveaux dont je ne vous parle pas dans la vidéo de mercredi parce que j'ai pas l'occasion, mais ces deux-ci sont les nouvelles ombres à paupières mat de chez Too Faced. Je les ai reçues tout récemment cette semaine-ci. Je les ai intégrées directement aussi dans la rotation parce que ce sont des super produit, surtout pour l'été. Donc je porte aujourd'hui sur les yeux cette teinte-ci qui est la teinte Chocolate Bunny. Voilà, je porte juste ça avec un trait de crayon. Et hier, je portais celui-ci, c'est le Chai Latte, c'est un orange. C'est magnifique. C'est hyper facile à appliquer et la tenue est extrême. Et pour l'instant, avec le temps qu'il fait, moi, une tenue extrême sur mes paupières grasses, c'est vraiment ce que je recherche. Donc voilà, ça, c'est vraiment le genre de produit que je vais utiliser régulièrement pour le moment. Mais à côté de ça, il y a quand même des palettes que j'ai envie de découvrir, redécouvrir ou continuer à utiliser. D'abord, j'ai ressorti la Nude, Mini Nude de chez Natasha Denona. Je l'ai réutilisée début de cette semaine. Elle est quand même magnifique. J'avais oublié à quel point elle était belle, cette palette. Et je trouve que les teintes sont assez adaptées pour la saison. C'est ce dont j'ai envie. Donc voilà, je l'adore. Je garde sous la main parce qu'elle ne m'a jamais vraiment quittée depuis que je l'ai, la Mini Rétro de chez Natasha Denona. Palette assez récente, mais voilà, super belle. Voilà, je l'adore. Elle est vraiment très belle. Et ces deux mini-ci sont deux vraies réussites et sont vraiment ce que je recherche en termes de teinte pour l'instant pour l'été. Et ensuite, j'ai rajouté tout récemment parce que je viens de la recevoir, mais que c'est un énorme coup de cœur et que c'est la palette parfaite pour l'été. Je pense pas qu'elle me quittera, en tout cas avant le mois de septembre. C'est la Spritz Edit de chez Viseart. D'abord, j'adore le Spritz. Voilà. Et ensuite, j'adore cette palette. Elle est magnifique. J'ai vraiment envie d'oranger pour le moment. J'ai vraiment envie de ça, envie de tons très chaud. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai opté pour la teinte Chai Latte dans ces ombres-ci parce que j'ai envie de très chaud, de très orange. Et bah là, je suis gâtée en fait. Ces fards sont splendides. Je vous en parle dans la vidéo de mercredi et voilà, c'est la palette de l'été. Voilà, c'est la palette de l'été, je crois qu'elle viendra avec moi en vacances. Dernière catégorie, la catégorie des lèvres. Et là, je ne vais pas déterminer un produit en particulier parce que je change trop. Je change trop, parfois j'ai envie d'un gloss, parfois j'ai envie d'un mat, enfin voilà, je change beaucoup trop. J'ai commencé à redécouvrir certains produits quand même, certaines teintes que j'avais un peu oubliées. Je pense au Angel Alessandra de chez Charlotte Tilbury. Je l'avais un petit peu oublié en fait, ce rouge à lèvres. Je vous fais un petit swatch. Juste là. Et donc ces jours-ci, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Mais voilà, les rouges à lèvres, j'ai pas envie de vous faire une liste à laquelle je vais pas me coller parce que je change beaucoup trop souvent. Donc voilà pour ma première vidéo rotation make-up / project pan. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis super emballée parce que quelque part, voilà, ça me force à retrouver mes produits et à les redécouvrir. Je m'y tiens depuis que je l'ai mis en place début du mois, je m'y tiens. Donc voilà, on fera un peu le bilan le mois prochain. J'espère que le mois prochain, j'arriverai à vous la caler plus au début du mois parce que c'est vraiment l'idée. J'aimerais bien me coller au début du mois. On fera un peu le bilan de ce que j'ai peut-être presque terminé, de ce que je garderai dans la rotation et on verra ce que je réintégrerai des autres choses de mes tiroirs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous aussi vous avez retrouvé dans vos tiroirs ou dans vos armoires des produits où vous vous êtes dit « Waouh, j'avais oublié à quel point ce truc était génial ». Voilà, dites-moi ici en bas quelles ont été vos redécouvertes ou alors quels sont vos produits chouchous du mois dont vous n'avez pas envie de vous séparer, que vous n'avez pas envie de ranger dans vos tiroirs parce que c'est trop un coup de cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. On se retrouve 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche soir. Voilà, je vous souhaite une super belle soirée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!